Bonjour, je suis Célache, et en ce temps de fête de fin d'année, il est temps pour moi d'enfiler un pull moche et un bonnet à pompons, et de vous parler des 10 montres que vous n'en... Non? Quoi? Je le sens pas, c'est tout, enfin, je veux dire, bonjour, on est là pour parler des 10 montres qui... Non mais c'est bon, je suis pas là pour les vendre, ces saletés de montres. Moi, à la rigueur, je suis là pour apprendre 2-3 trucs aux gens, et encore, c'est bon, je vais pas me reconvertir dans la publicité, tu me prends pour quoi? Ouais, bon, d'accord, super. On fait quoi, du coup? Bah, on fait comme d'habitude, et puis c'est marre. Ouais, bien sûr. Comme d'habitude, t'as raison, c'est toi le chef. Mais c'est pas comme ça qu'on se fera du pognon. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'horologium. Aujourd'hui, on va parler des Leroy. L'histoire horlogère des Leroy commence dès la fin du XVIe siècle. Et pour ceux qui se le demandent, oui, il y a un lien entre eux et la marque de montre, mais nous n'irons pas jusque-là. Pour mieux comprendre la période que nous allons aborder, du XVIe au XIXe environ, nous allons commencer par un petit résumé historique des découvertes de l'époque, histoire d'avoir un peu de contexte. Ces siècles sont une période faste pour l'innovation horlogère. Nous avions déjà parlé de Galilée, Huygens et de l'isochronisme du pendule. Souvenez-vous, c'était la vidéo précédente. Mais c'est loin d'être le seul événement marquant de l'époque. Par exemple, Jost Bürgi, horloger et astronome suisse, conçoit en 1583 un remontoir pour égaliser la force du ressort. En effet, un ressort perd peu à peu de sa force au fur et à mesure qu'il se relâche. En 1667 est fondé l'Observatoire de Paris et en 1675 c'est celui de Greenwich. Ces deux observatoires lancèrent au début du XVIIIe siècle des concours de chronométrie destinés à améliorer la mesure de la longitude en mer, comme le Longitude Act, si vous vous souvenez encore une fois de la vidéo précédente. En 1671, William Clement, horloger anglais, invente l'échappement à encre à recul qui diminue l'angle d'oscillation par rapport à l'échappement à roue de rencontre. On y reviendra. Mais c'est ma réplique, ça. Oui, bah ça c'est pour l'intro que t'as voulu me forcer à faire. Si je vous donne ces deux innovations, mais croyez-moi, il y en a d'autres, dont je parlerai plus en détail un peu plus tard, c'est pour vous montrer que celles-ci ne sont pas du fait de Français. En effet, si la signature de l'édit de Nantes en 1598 avait plus ou moins mis fin aux guerres de religion qui avaient ravagé la France, les persécutions envers les protestants n'avaient pas cessé et celles-ci ressurgirent en masse vers la fin du XVIIe siècle. De nombreux artisans protestants furent alors à l'étranger, et cela s'accélérera encore avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Ces horlogers protestants français fuiront alors vers les pays étrangers comme l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, voire les Pays-Bas. Et c'est durant cette période que naît la dynastie des Leroy. Faire des recherches sur les Leroy a été facile, tellement cette facile est simple à analyser. Non, je déconne. Les traces les plus anciennes des Leroy remontent à Nicolas Leroy, maître cadranier en 1550 en la cour du Palais à Paris. Ce métier de confectionneur de cadrans, autant de cadrans d'horloge que de cadrans solaires, nous donne l'indication que Nicolas Leroy était un graveur avec de bonnes notions d'astronomie. Son fils, David Leroy, arrive à Tours en 1587. Les raisons de ce déménagement ne sont pas très bien connues. Suivait-il juste la cour? Ou cela fut-il pour des raisons sentimentales? Toujours est-il qu'il se marie en 1588 avec la fille d'un horloger local. Oui, de raisons purement sentimentales donc. Il se fait alors remarquer et devient horloger du roi en 1596, notamment grâce à ce genre de pièces. David Leroy aura deux enfants. L'un d'eux, Julien Leroy, deviendra serrurier et horloger et exercera à Tours et à Véretz, mais sa carrière ne sera pas marquante. Et il faut ajouter que la reprise des mêmes prénoms sur plusieurs générations, ainsi que le nombre certain d'homonymes vivant à la même époque, ne facilite pas le travail des généalogistes et des historiens. L'aîné des fils de Julien, Pierre-Julien Leroy, deviendra lui aussi horloger. Il travaillera pour Bernin de Valentinet, conseiller de Louis XIV, en 1685, en réalisant un mécanisme afin d'amener de l'eau au jardin du château de la Carte à Ballan, au sud-ouest de Tours, suivant les plans de l'ingénieur Sualem Röntgen. Entre autres travaux remarquables, on peut aussi citer son travail sur l'horloge astronomique de la cathédrale de Tours. Si vous êtes à Tours, ne la cherchez pas, elle a été complètement détruite pendant la Révolution. Suite aux travaux de Galilée et de Huygens, de nombreuses horloges sont ainsi modifiées afin d'accueillir le nouveau système d'échappement à balancier. Je m'excuse auprès des puristes, mais il est bien évident qu'on simplifie ici les choses. Vers cette époque, le chapitre en charge de la cathédrale de Tours demande donc à Pierre-Julien Leroy d'effectuer les améliorations nécessaires.
Ceci est confirmé par une roue en fer forgé, retrouvée parmi les rares restes de l'horloge et gravée d'un Pierre Leroy à Tours, 1698. C'est le 6 août 1686 que naît Julien Leroy à Tours. Il possède d'ailleurs une rue à son nom dans cette ville, près de la basilique Saint-Martin. Il sera suivi de près par son frère Pierre Leroy, qui naîtra lui aussi à Tours en 1687. Autant c'était des bons horlogers, autant niveau prénom, c'était pas des champions. À la fin du XVIIe siècle, avec la fuite à l'étranger des horlogers protestants, la crise économique de la fin du règne de Louis XIV et l'absence d'horlogers français se consacrant à la recherche, cela laisse le champ libre aux maîtres horlogers anglais et à leur production. Le fils de Julien Leroy, Pierre Leroy, non mais sérieux, décrira ainsi la situation de l'horlogerie française en cette fin de siècle. L'horlogerie est dans un état de médiocrité parmi nous qu'on a peine à se figurer à présent qu'elle occupe plus de 2000 personnes dans la seule ville de Paris. À peine y avoit-il 40 mètres, la plupart occupés à raccommoder des montres d'Angleterre. En 1699, Julien est envoyé en apprentissage à Paris car, suite à la centralisation de la cour, les meilleurs artisans avaient eux aussi suivi le mouvement. Grâce à son habileté, il ne tarde pas à se faire remarquer. Il intègre le corps des horlogers de Paris en 1713, l'année où il fonde son propre atelier, et devient horloger du roi Louis XV en 1739. Son cadet, Pierre Leroy, l'aîné, entre quant à lui en apprentissage auprès de Pierre Gaudron, horloger du duc d'Orléans. Il devient finalement maître horloger en 1721. Julien et son frère Pierre décèdent respectivement en 1759 et en 1762. L'atelier d'horlogerie est alors repris par le fils de Julien Leroy, Pierre Leroy fils, c'est logique, né en 1717. Bon astronome et physicien, il se fait connaître pour ses travaux sur les chronomètres de marine. En 1762, il devient horloger du roi Louis XV et en 1770, il publie un mémoire sur la chronométrie de marine. À sa mort, en 1785, l'histoire horlogère des Leroy s'arrête. Deux de ses frères lui survivent, notamment Jean-Baptiste Leroy, né en 1720, membre de l'Académie des sciences dès 1751 et qui publiera plusieurs communications à l'Académie ayant trait à l'horlogerie. Mais aucun des fils de Julien Leroy n'ayant d'enfant, la lignée des Leroy s'éteint définitivement en 1803 avec la mort de Julien David Leroy. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Alors c'était l'histoire de la dynastie des Leroy. Alors évidemment j'ai fait que gratter un peu la surface, hein. Là j'ai fait la généalogie complète sans trop m'attarder sur les gens. Alors c'est surtout les deux derniers, donc Julien Leroy et son fils Pierre Leroy, pas son frère donc, Pierre Leroy fils. Putain, Pierre Leroy fils. Donc je voudrais revenir sur leurs travaux qui ont été décisifs dans l'avancée de l'horlogerie française et qui sont encore intéressants de nos jours, et revenir aussi peut-être sur 2-3 pièces faites par leurs aïeux, histoire de montrer un peu le savoir-faire de cette famille dans une prochaine vidéo, qui sera sûrement la prochaine qui sortira sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt dans l'horlogerie.